Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Nous sommes, mes bien-aimés, à un très grand rendez-vous par la grâce du Seigneur qui nous met à cœur, une fois de plus, un sujet important. Et c'est un sujet, c'est une thématique qui permettra à tout un chacun, notamment, de pouvoir prendre position et notamment de se questionner sur certaines notions, certaines pratiques que nous vivons au sein de nos églises et de nos tabernacles. Et c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, l'Éternel, par son esprit, nous conduit cette fois-ci à voir cette thématique qui porte notamment une signature assez importante de Dieu lui-même, dans la mesure où nous avons à étudier, à décrypter avec la grâce du Saint-Esprit certains points, notamment concernant la Kabbale, concernant le judaïsme et concernant donc le christianisme de façon générale. Et donc vous comprenez bien que la situation est gravissime au sein de nos églises, car la Kabbale, le judaïsme notamment, ont pénétré nos églises et nos tabernacles, mes bien-aimés, et produisant ainsi un véritable danger pour l'Église. Et lorsque je parle de l'Église, nous parlons notamment des frères et sœurs, car l'Église, ce sont les individus. Bien sûr que l'Église bâtiment nous permet de nous rassembler, mais vous pouvez constater qu'en une telle mesure, c'est-à-dire en telle période que nous traversons, les églises bâtiments sont fermées, mais ceux qui sont notamment fils de Dieu, chrétiens véritables, sont l'église du Seigneur et nos cœurs ne sont pas fermés. Nous continuons à rendre culte à notre Dieu, nous continuons à l'adorer, à le louer, mes bien-aimés, dans nos maisons, et surtout que nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme cela est écrit dans la Bible. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, depuis un certain moment, le Saint-Esprit nous a effectivement interpellés sur ces notions, sur ces pratiques de la Kabbale au sein de l'Église, sur la religion du judaïsme au sein donc de l'Église. Et nous souhaitons ensemble, mes bien-aimés, avec l'aide du Saint-Esprit, voir tous ces éléments, car c'est véritablement un examen, une étude approfondie que nous sommes amenés à pouvoir faire. Et je vous prie, mes bien-aimés, tout au long donc de cet enseignement, vous pourrez poser vos questions, éventuellement ensemble avec ce que vous connaissez, nous pourrons tous, mes bien-aimés, être édifiés par la parole et par le Saint-Esprit. C'est votre bien-aimé, le docteur Odessel, et il a plu à l'Éternel, mes bien-aimés, de pouvoir ensemble, mes bien-aimés, mener donc cette démarche pédagogique, cette démarche d'étude, mes bien-aimés, pour nous permettre à tous, les sachants et les non-sachants, de comprendre ce qu'il en est de la Kabbale et du judaïsme au sein de l'Église, car l'Église est en danger. Et nous sonnons la trompette afin que le peuple de Dieu, mes bien-aimés, ne tombe pas dans les pièges du diable et des méchants, des satanistes, des agents du diable qui ont infiltré donc l'Église, mes bien-aimés. Et c'est une interpellation, une
une reprise de conscience, une prise de conscience aiguë, afin que nous puissions, mes bien-aimés, nous préparer pour l'enlèvement. Car l'objectif, mes bien-aimés, de nos enseignements, l'objectif de nos prédications, l'objectif de toutes nos démarches, c'est de nous préparer, mes bien-aimés, pour le jour de la rédemption, et non de rester ici-bas afin de subir la tribulation, la persécution qui est pratiquement là, mes bien-aimés. Alors, sans plus tarder, car nous aurons beaucoup de vidéos que vous pourrez suivre tout le long, mes bien-aimés, de cette étude sur notre chaîne, donc YouTube Réma, la parole. Nous vous invitons donc à partager toutes ces vidéos à tous les bien-aimés partout dans le monde, sur tous les continents. Et chacun de nous, je pense, prendra conscience et prendra notamment position à la véritable parole de Dieu, à la véritable relation avec le Seigneur Jésus-Christ, car il n'y a pas un autre Seigneur, un autre Sauveur qui n'est autre que Jésus-Christ. Et sans plus tarder, mes bien-aimés, nous allons lire dans le passage biblique de Marc chapitre 7, Marc chapitre 7, versets 1 à 13. Mes bien-aimés, nous allons aller lentement mais sûrement, au fur et à mesure. Car, mes bien-aimés, cette étude que nous entreprenons avec l'aide du Saint-Esprit est une étude profonde, technique, mes bien-aimés, et qui demande beaucoup d'attention afin de ne pas tomber dans la confusion, mes bien-aimés, mais au contraire, d'être édifié par la grâce de Dieu. Marc chapitre 7, versets 1 à 13, nous lisons « Au nom du Seigneur Jésus-Christ ». Il est écrit « Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés, mes bien-aimés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens » Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrites, hypocrites, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, tout ce monde-là, voilà. Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère, celui qui maudira
son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mes bien-aimés, ce passage biblique d'entrée de jeu nous montre clairement que Jésus-Christ, né juif, mes bien-aimés, Jésus né juif, alors il stigmatisait déjà cette tradition que prônaient les pharisiens, les sadducéens, les baïtoussim et autres, les scribes. Et au regard de notre sujet, mes bien-aimés, la Kabbale, le judaïsme, mes bien-aimés, le faux christianisme dans l'Église et même le développement personnel, comme on le prêche, on l'enseigne maintenant, le New Age dans l'Église. Oui, l'Église est en danger. Pourquoi? Parce que ce sont des notions, mes bien-aimés, ce sont des pratiques, ce sont des religiosités qui empoisonnent la vie des frères et sœurs, c'est-à-dire de l'Église véritable. Et au regard donc de cette étude que nous allons mener, vous aurez vous-même à faire vos propres études, observations, analyses, examens. Vous aurez, mes bien-aimés, à décrypter par votre intelligence et l'Esprit de Dieu surtout, afin que vous puissiez vous-même en tirer les leçons. Est-ce que la Kabbale est utile, importante dans l'Église? Est-ce que le judaïsme, bien-aimé, est à prescrire ou à suivre, mes bien-aimés, au sein de l'Église? Nous avons une foultitude donc de questions que nous aurons à voir ensemble. Nous lisons, car notre référence, notre seul livre de base de foi, mes bien-aimés, c'est la Bible, mes bien-aimés. Et nous allons scruter la Bible au regard de tout ce que nous entendons dans nos églises et ainsi de suite. Car nombreux des soi-disant serviteurs de Dieu sont tombés dans le piège, involontairement tout comme volontairement, donc de la Kabbalah en hébreu. Kabbale veut dire Kabbalah, de la Kabbalah et du judaïsme. Et beaucoup se sont judaïsés, donc des judaïsants qui aujourd'hui conduisent des églises, conduisent des temples, mes bien-aimés. Et nous verrons tous ces éléments détail après détail avec l'aide donc du Saint-Esprit. N'oubliez pas ce que nous venons de lire, Marc chapitre 7, versets 1 à 13, où nous voyons cette confrontation entre Jésus-Christ, le Hamashia, le Messie qui devait arriver, et les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les baïtoussim, qui prétendaient, mes bien-aimés, détenir la connaissance véritable des mystères, mes bien-aimés, mais en face de celui qui était prophétisé depuis l'Ancien Testament, ils ne l'ont point reconnu. C'est un paradoxe, mes bien-aimés. Alors, prenons aussi ces passages bibliques que nous lirons au fur et à mesure, déjà de prime abord, car nous voulons attirer donc la conscience, interpeller la conscience de tout un chacun, que nous ne voulons en aucun cas, mes bien-aimés, nous mener une guerre contre nos frères qui sont aujourd'hui aveuglés par la Kabbale ou le judaïsme, mais nous voulons les ramener, mes bien-aimés, à la bergerie par la parole de Dieu et avec l'aide donc du Saint-Esprit. Vous aurez à lire Galates chapitre 2, tout le chapitre 2. Vous aurez à lire Galates chapitre 3, tout le chapitre 3. Vous aurez à lire Actes chapitre
11, tout le chapitre 11, Romains chapitre 2, versets 17 à 29, Romains tout le chapitre 3 que vous aurez à lire, Romains tout le chapitre 7, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 18, 2 Corinthiens chapitre